Je voudrais revenir sur la notion que j'ai développée depuis déjà pas mal de temps, de subconscience et de surconscience. La subconscience, ce sont des choses qui se produisent sans qu'on en soit conscient. C'est-à-dire, c'est ce que j'appelle une culture qu'on a à la naissance, qu'on a en naissant, mais qui n'est pas transmise en fait. Qui est transmise, mais qui n'est pas transmise par la culture, qui est transmise par la nature, qui est transmise par la génétique. Sociogénétique si on veut, enfin, peu importe. Et dans le cas du judaïsme, par exemple, comme dans le cas du féminisme, on est à la charnière entre deux problématiques. Soit on explique le féminin par la surconscience, c'est-à-dire par sur la théorie du genre, sur la culture, le fait que l'on dise aux femmes certaines choses, ou au contraire par la subconscience, c'est-à-dire que ce sont des comportements qui sont innés et non pas acquis, et qui sont là donc à la naissance, et dont l'individu prend conscience personnellement, et non pas du fait de son appartenance à une certaine culture. Et dans le cas du judaïsme, le parallèle me semble assez pertinent, bien que bien entendu plus discutable, en principe, à savoir que le judaïsme serait à la fois de l'ordre de la culture et de la nature, de la surconscience et de la subconscience. Et ce qui rendrait l'analyse difficile. Et justement, ces deux phénomènes que sont les juifs et les femmes sont difficiles parce que justement, il faut avoir les grilles appropriées, et ces grilles, ce sont justement cette espèce d'interface entre la surconscience et la subconscience. Car dans le cas du judaïsme, certes, il y a une dimension culturelle que l'on met en avant, à savoir qu'il y a une transmission, mais les antisémites s'imaginent un petit peu vite que être juif, c'est simplement avoir été imprégné par le Talmud, par exemple, être né dans une famille où on avait des pratiques, et d'autres antisémites, au contraire, vont nous dire que être juif, c'est quelque chose qu'on a en soi, que l'on soit ou non pratiquant, que l'on soit ou non religieux. Donc les antisémites, ou anti-judaïques, ou judéophobes, n'ont pas du tout la même analyse du judaïsme. Et la vérité est probablement entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une certaine conscience juive qui est culturelle, mais il y a aussi un être juif qui est là, même s'il n'est pas qualifié de juif. À la limite, on peut imaginer des tas de gens qui sont juifs sans le savoir, mais qui se comportent quelque part en tant que juifs. De la même façon d'ailleurs que dans le domaine des rapports entre masculin et féminin, il y a les homosexuels qui sont partagés également entre subconscience et surconscience, puisqu'on leur donne une certaine culture en tant qu'hommes, mais intérieurement, ils ont un autre ressenti. Donc c'est cette opposition entre le ressenti intérieur, qui ne passe pas par la culture, et le ressenti culturel, qui est celui du milieu, qui est celui de l'environnement. Et donc je crois qu'il est important de mettre en avant cette problématique de la subconscience et de la surconscience. La subconscience étant tout ce qui se passe en nous et qui fonctionne en nous, mais que nous n'avons pas spécialement à surveiller, à contrôler, et qui n'a pas été éduqué. On n'apprend pas, on n'est pas éduqué à respirer, on n'est pas éduqué à digérer, on n'est pas éduqué à tout un ensemble de choses. C'est en nous. Ça peut être vraiment plus ou moins réveillé, mais enfin, ou déclenché, mais enfin, de toute façon, c'est quand même quelque chose qui est en nous, donc c'est subconscient. Et inversement, il y a tout un ensemble de discours sur une sorte de surmoi. D'ailleurs, le mot surmoi veut bien dire, c'est bien par rapport avec la surconscience, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on nous met par-dessus et qui nous dit, voilà, vous êtes comme ceci, vous êtes comme cela, etc. Alors que ça ne correspond pas forcément à notre ressenti, ou même tout simplement à ce que les autres renvoient vers de nous. Parce que ce surmoi, par exemple, d'être français, c'est une chose,
et même quelque part ça peut avoir été appris comme cela, mais il y a des pesanteurs, il y a des problématiques intérieures qui ne sont pas uniquement culturelles d'ailleurs, et qui vont peser en sens inverse dans dans un processus plutôt centrifuge que centripète. Et centrifuge, justement, c'est la subconscience par certains côtés. Donc, si je dis ce que j'ai dit sur les juifs, ça veut dire qu'effectivement, je ne crois pas qu'être juif, ce soit simplement une question de religion, vous l'avez compris. Je crois que ce peuple n'est pas né d'une conversion quelconque, n'est même pas né d'une alliance quelconque avec un quelconque Dieu. Ça s'est produit dans son histoire, certainement, mais ça n'est pas le point de départ de cette histoire. Et certains antisémites, justement, aussi là-dessus, vont vouloir nier la radicalité au sens d'enracinement racial, en quelque sorte, des Juifs, en parlant des conversions qui ont pu avoir lieu au judaïsme, que ce soit chez les Khazars ou chez les Berbères, etc., pour laisser entendre que finalement le peuple juif n'existe pas et que tout le monde dans ce domaine-là est dans le champ de la conversion, donc de la surconscience, donc de la culture. Donc vouloir, il y a constamment une volonté de nier la dimension naturelle du monde, des hommes, des sociétés, pour toujours rajouter une dimension culturelle, surconsciente. Et cela, je me parais excessif et même dangereux, parce que moi j'appelle ça la croix verticalité, horizontalité. Il faut ces deux dimensions de temps et d'espace, et les Juifs incarnent cette dimension temporelle du père au fils, d'Abraham à Isaac, puis ensuite une ouverture avec Jacob et les 12 tribus, qui est à ce moment-là de l'horizontalité, et qui est tout à fait typique d'ailleurs de l'époque de David, avec cet expansionnisme du terrain davidien vers des peuplades qui vont être judaïsées, hébraïsées, mais qui n'appartiennent pas réellement de manière subconsciente au peuple hébreu, y compris la partie nordique qui a donné d'ailleurs naissance au royaume d'Israël, lequel a d'ailleurs disparu par la suite, plus ou moins. Donc, voilà, il y a cette question qui se pose d'ailleurs aussi pour le peuple arabe, parce que pour moi ce sont deux peuples sémitiques matriciels, et le sémitisme quelque part est une dimension matricielle, par opposition, alors moi je renverse un peu les choses, par opposition aux peuples ariens, qui eux ont une autre dimension, et dépendent d'une certaine manière de ces peuples matriciels, comme on peut le voir à propos du christianisme et à propos de l'islam. Donc ça c'est déjà un fait accompli. La seule chose c'est que bien que ces peuples soient christianisés, et donc judaïsés, et islamisés, et donc arabisés, eh bien ils sont dans le déni quelque part, dans le négationnisme de la radicalité, de la verticalité, pour des raisons qui sont liées justement à un refus de se laisser dominer, et parce que vous savez que la question de la domination est une sorte d'obsession de l'antisémitisme. Les Juifs vont nous dominer. Et peut-être que cette idée de domination, ce modèle de domination, il correspond peut-être à une certaine réalité profonde, une réalité subconsciente. Ce n'est pas inconcevable. Et il serait d'ailleurs regrettable de le nier, d'une certaine manière, de la part des Juifs. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet qui est assez délicat.